Les femmes et les personnes vulnérables sont des catégories les plus touchées à l'avènement des catastrophes, mais ils ne sont pas souvent prises en compte. Pour dynamiser cet élan, les réseaux des femmes et de la jeunesse en synergie élaborent une feuille de route sur la prise en compte de la dimension genre dans la réduction des risques des catastrophes, voulais-je dire. Écoutez à présent, tour à tour bien sûr, les délégués de la République démocratique du Congo, du Tchad et du Congo-Brazzaville. Il s'agissait d'élaborer la stratégie sous-régionale sur le genre engagé pour la gestion des catastrophes. Et les contributions des points focaux et les acteurs de la société civile étaient tellement riches que nous sommes sortis quand même avec la proposition d'un document. Nous tenons à tout prix que cela soit adopté par les ministres dans leur conseil du vendredi. Dans une situation de crise, les femmes sont les plus victimes et affectées par les risques d'une catastrophe. En fait, mon apport à l'issue de cette conférence est de faire de plaidoyer auprès de nos États afin qu'ils prennent en compte la dimension genre dans tous les projets qu'ils vont élaborer afin que les femmes soient impliquées et soient des parties prenantes dans toutes les actions qui vont contribuer à lutter contre les catastrophes. Les catastrophes ne font pas un choix. C'est souvent les jeunes ou les femmes et les personnes vulnérables qui subissent. Maintenant, quels sont les mécanismes qu'on va mettre? C'est d'abord la prévention. On dit mieux vaut prévenir que guérir. Donc on est dans la vision de la prévention et puis en cas de catastrophe, qu'est-ce que nous allons faire? Et nous sommes en train de faire des propositions pour dire il y a des pratiques qui existent déjà. On dit comment réintégrer les populations qui ont quitté une zone face à une catastrophe. Mais nous vivons ça par exemple sur le fleuve, quand les bateaux font naufrage, ainsi de suite. Donc les équipements de protection individuelle, nous devons en avoir.